Salut tout le monde! Je vous habitue à écouter un indice musical pour découvrir de quel jeu il sera question dans cette chronique. Et au menu pour aujourd'hui... Les plus fervents fans de ce célèbre détective auront très certainement reconnu le générique de l'excellentissime série Sherlock. Une production de BBC avec Benedict Cumberbatch qui campe le rôle du sociopathe torturé mais charmant Sherlock à notre époque. Mais nous ne sommes pas là pour parler séries télévisées. Quoique Sherlock Holmes, détective rendu célèbre par les romans d'Arthur Conan Doyle, a connu bon nombre d'adaptations. C'est le jeu de société Sherlock Holmes Détective Conseil qui nous intéresse aujourd'hui. Une incroyable série de scénarios écrits par Raymond Edwards, Susan Goldberg et Gary Grady qui nous embarque au cœur de Londres dans les années 1800. D'abord sorti de manière confidentielle en 1981, c'est en 1984 que le jeu se fait connaître. Il faudra attendre 1 an avant qu'une édition française voie le jour en 1985 aux éditions Descartes. Depuis, Sherlock Holmes Détective Conseil a traversé les époques. En 2011, il refait surface chez Istari avec 10 scénarios supplémentaires disponibles. Puis en 2016, ce sont les Space Cowboys qui le récupèrent pour donner un coup de jeune aux éléments du jeu et notamment à sa boîte. Dans la foulée de cette reprise, une deuxième boîte est annoncée. Elle contient notamment une enquête spéciale en 4 scénarios sur les célèbres meurtres de Jack l'Éventreur. En 2017, une troisième boîte contenant les extensions Queen's Park et Carlton House voit le jour. On se languit déjà de la sortie de la 4e boîte qui devrait pointer le bout de son nez courant 2019 et qui promet un renouveau en termes de gameplay. Je ne vous en dévoile pas plus, soyez patients. Sherlock Holmes Détective Conseil est un mix entre jeu de rôle et jeu de société. Les accessoires sont peu nombreux. Une carte de Londres, un annuaire, le Times du jour et une liste d'informateurs que l'on peut consulter à n'importe quel moment de la partie. On dispose d'un livret pour chaque enquête et c'est parti! Nous voilà dans la peau des francs-tireurs de Baker Street, alias la bande de Wiggins. Alors qu'on attend sagement dans le salon du 221B Baker Street, Sherlock est en train de jouer un morceau de son violoniste préféré, Paganini. À travers la porte, on peut entendre les pas de Lestrade, inspecteur de Scotland Yard, dans l'escalier. Il arrive pour nous proposer une nouvelle enquête. Sherlock se tient près de la cheminée et interrompt brusquement sa séquence de violon pour écouter les nouvelles. Voilà typiquement le genre d'histoire qu'on arrive à imaginer juste en écoutant les premières notes du générique du film Sherlock Holmes, réalisé par Guy Ritchie et dont Robert Downey Jr. incarne le personnage. Une musique composée par Hans Zimmer qui a le don de nous transporter dans des aventures trépidantes à chaque fois. Avec ce florilège d'adaptations, il n'y a qu'à se servir. Remontons quelques années en arrière, au cinéma, en 1985, sort le film Le secret de la pyramide, réalisé par Barry Levinson, qui retrace la jeunesse de Sherlock Holmes et sa rencontre avec John Watson. La musique, composée par Bruce Dufton, nous évoquera les récents Harry Potter. Elle est à garder pour les moments les plus épiques, quand la fin de l'enquête approche ou que vous tenez une piste sérieuse qui vous aiguille enfin dans la bonne direction après des heures de réflexion. C'est la musique de l'aventure. Dans le même genre, je vous propose d'écouter le générique de la série Les Aventures de Sherlock Holmes, incarné par Jeremy Brett, entre 1984 et 1994. Plus simplement, on peut aller chercher du côté des jeux vidéo où la musique est omniprésente. Sans objectivité aucune, je l'assume, j'ai choisi les 2 derniers opus des studios Frogware qui ont adapté quelques enquêtes. Sherlock Holmes Crime and Punishments et Sherlock Holmes The Devil's Daughter nous offrent une bande-son qui colle parfaitement à l'esprit du jeu de société. On ressent ce côté recherche, interrogation, déduction et énigme auquel nous sommes confrontés aussi bien dans les jeux vidéo que dans le jeu de société. On choisit une piste, on s'y rend, on interroge et surtout on écrit dans son calepin tout ce qu'on a tranquillement remarqué.
Pour terminer ce tour musical, je vous propose un dernier clin d'œil avec un titre du sublime album Let Them Talk de Hugh Laurie, acteur et chanteur. Il est notamment connu pour son rôle de Dr House dans la série du même nom, personnage directement inspiré de Sherlock Holmes. Merci à Paul Gara pour cette anecdote qui ne s'est pas avérée si surprenante quand on connaît le caractère sociopathe et les capacités de déduction du docteur. Le parallèle est d'autant plus frappant qu'il se drogue lui aussi. Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. Je crois que je vais m'arrêter ici, sinon cette chronique pourrait durer des heures, tellement j'aime le personnage de Sherlock Holmes et tellement j'adore ce jeu de société. Retenez quand même que c'est un jeu à déguster passionnément puisque chaque enquête n'est jouable qu'une fois. Forcément, après on a la solution, c'est moins surprenant. Choisissez bien vos compagnons de jeu. Trop de cerveaux peuvent vite s'embrouiller, mais un autre esprit peut parfois vous aider dans les moments où vous n'arrivez plus à y voir clair, que vous commencez à perdre patience. Ce qu'on peut retenir de cette chronique, c'est que j'ai prononcé le nom de Sherlock 16 fois, 17 même si je compte celle-ci, que l'univers autour de Sherlock, 18 fois maintenant, est grand, riche et regorge de références culturelles en tout genre. Je vous propose d'adapter cette playlist au jeu Watson et Holmes par exemple, où les silences, pourtant partie intégrante du gameplay, peuvent parfois s'avérer longs. Vous pourrez également la mettre en fond sonore lors de vos lectures des nombreux ouvrages jeux adaptés. Les 6 BD dont vous êtes le héros aux éditions Macaca, les énigmes de Sherlock Holmes éditées par Hachette Pratique ou encore l'Escape Book, le piège de Moriarty, chez 404 éditions, écrit par Stéphane Anquetil, aussi auteur de quelques enquêtes Sherlock Holmes Détective Conseil, dont Les Masques Africains. Sur ce, c'est déjà l'heure de vous quitter. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à jouer à Sherlock Holmes Détective Conseil. Prenez soin de vous et surtout, jouez bien!